L'enthousiasme des partisans du Fiat Porto Novo est sans faille. Ce mercredi 13 mars 2024, ils se retrouvent dans la salle Gustave Tholomé lors de la clinique de la santé et du bien-être animée par le commissaire de police, coach Gustave Tholomé, pour échanger sur le thème de la semaine afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Pour donner le ton, les participants chantent à l'unisson l'hymne national et l'hymne de positivité du Fiat, guidés respectivement par le coach Paul Dejinou, professeur certifié d'anglais, et l'ambassadeur Daniel Ronfozo, officier ingénieur. Livré au prix du sang, des combats éclatants. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité. Prenant la parole, l'institutrice et coach Lydie Soudé prononce un merveilleux discours de bienvenue à l'assistance. Je nous invite tous à nous débarrasser, vraiment nous débarrasser de tout ce qui est perturbation pour pouvoir profiter de tout ce qui a été concocté pour cette clinique de la santé et du bien-être. Sur ce, je nous décrète une merveilleuse clinique de la santé. Avec beaucoup de fierté, l'instituteur et coach Julien Dossa partage avec le public son attachement à l'association Fiat Monde. J'étais un homme timide, mais grâce à Fiat, je soulève la tête, je hausse la tête. J'ai acquis la sérénité. Depuis que j'ai connu Fiat, je ne tombe plus malade. J'ai la santé permanente. Grâce à Fiat, j'ai créé dans mon école un paradis. Mes collaborateurs et moi, on ne sait même pas qui est directeur, qui est collaborateur, quand on nous voit. Mais quand il s'agit du travail, c'est la rigueur. Parce qu'après tout, c'est le travail qui nous a réunis. Mais cette rigueur n'est pas une rigueur de gendarme. Ensuite, les participants reçoivent de précieux enseignements pour leur transformation complète à travers 2 exhortations. La première, livrée par l'institutrice et coach Eugénie Padonou, invite l'assistance à se libérer de ses croyances limitantes. La maladie, le vieillissement et la mort sont toutes des conneries qui n'arrivent qu'à des imbéciles qui ont choisi de croire aux bêtises de la médecine plutôt qu'en la vérité de Dieu. Dieu dit clairement que celui qui est mort à 100 ans est mort jeune et que notre corps est le temple de Dieu car l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, toi-même réfléchis et dis-moi, comment est-ce possible qu'une quelconque maladie puisse entrer dans le temple de Dieu? À sa suite, le coach Romance Azaïnon, sage-femme d'État, explique pourquoi Dieu ne peut apporter son aide sans notre implication. Chers gagnants, comme le dit l'une des phrases du logiciel de la réussite intégrale, Dieu est généreux. Dieu est l'abondance sans fin. Dieu est la riche substance omniprésente de l'univers. Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Et par amour pour nous, il est obligé de nous laisser faire nos propres expériences, à moins que nous lui demandions d'intervenir. Simplement parce qu'il a donné à chacun son libre arbitre, c'est-à-dire le pouvoir de décider et de faire de sa vie ce qu'il veut. Chers privilégiés, retenons ceci. Dieu ne peut rien changer dans notre vie sans notre collaboration. Afin de clarifier le thème central intitulé « La connaissance selon Dieu », l'administrateur de projet et coach Emmanuel Dejinou est invité au pupitre. Chers amis de la Gaïe, départissons-nous des mystères et apprenons à voir les choses de plus près. Le royaume des cieux, le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que ton être intérieur. C'est Dieu en toi. Pour avoir la connaissance selon Dieu, il faut aller à l'école de Dieu. Où se trouve cette école? Auprès de Dieu. Et Dieu est où? Dieu le vrai, le miséricordieux, l'omniprésent est individualisé en chacun de nous. Que faire pour avoir accès à cette merveilleuse école, bien qu'elle soit en nous? 1. La prise de conscience. 2. Savoir véritablement qui tu es. 3. Renoncer à ta nature humaine, c'est-à-dire tuer ton ego. 4. Proclamer ton héritage et devenir un être divin.
Il nous faudra de nouvelles connaissances pour continuer de pédaler et avancer, pour combattre éternellement la pauvreté, la maladie, le chômage, les malentendus de couple. Aller à l'école de Dieu pour avoir la connaissance selon Dieu n'est rien d'autre que l'installation du logiciel de réussite intégrale en soi. La richesse durable repose sur la générosité et les participants s'engagent à entretenir ce principe à travers l'appel à contribution initié par l'entrepreneur et coach Augustin Idjo. Un handicapé a écrit sur son tableau au bord de la voie « Ayez pitié des pauvres ». Durant une semaine, personne n'a donné 5 francs. Au bout d'une semaine, il y a un jeune homme qui passait là tous les jours pour aller au service. Et la deuxième semaine, il dit, mon papa, est-ce que tu me permets de changer ton message? Parce que c'est ton message qui fait que personne ne te donne rien. Et il écrit seulement, expérimenter la grâce de Dieu. Et tout le monde a commencé à donner. Donc je veux dire à quelqu'un ici ce soir, d'expérimenter véritablement la grâce de Dieu. L'élévation des vibrations sonne la fin de la séance. Tous, ils programment sous la direction du coach Sévérine Baguidi, secrétaire à la chambre administrative de la Cour suprême. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Le cocktail est dégusté dans cette ambiance conviviale. Satisfaits de la rencontre, certains participants partagent leurs ressentis. Chaque fois, nous venons à la FIAD pour pouvoir nous enrichir des différents domaines de la vie quotidienne. Pour connaître Dieu, on doit se connaître d'abord. La connaissance de soi-même et des autres. C'est très intéressant les différents thèmes que nous apprenons chaque mercredi pour la clinique de la santé et du bien-être. La FIAD, c'est une bonne organisation qui nous permet de réussir notre vie à travers certaines connaissances. Et j'invite ceux qui n'ont pas encore venu sur cette clinique, je les invite à venir pour acquérir beaucoup de connaissances pour évoluer dans leur vie. Cette semaine, la clinique de la santé et du bien-être rappelle aux participants du FIAD Porto Novo de se concentrer sur l'importance de la connaissance selon Dieu, gage d'une meilleure vie.